Bonjour, donc méthode de résolution de la constante, résolution d'une équation différentielle, voilà, ça c'est posé. Donc vous avez une petite équation différentielle, peut-être un peu lourde pour certains, c'est voilà, vous avez la fonction dérivée, la fonction, le terme de droite ici, que je mets une petite vague en dessous, le terme de droite ici, le terme de gauche vous avez des coefficients un peu lourds, d'accord, ils sont pas choisis au hasard, c'est vraiment pour vous que je les fais, pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà, donc but du jeu équation homogène, on commence par l'équation homogène. D'accord. Faut un truc un peu dégueu pour que vous voyez que ça fonctionne bien quand même, et que c'est beaucoup plus agréable. Donc équation homogène, c'est parti. 2 facteur de 1 moins x plus x carré, tout ça, y' de x, plus 2 facteur de 1 moins x, y de x, égale à quoi? Égale à 0. Donc ça c'est cool. Équation homogène. Je pose maintenant mon équation caractéristique. Ça ne change pas. Équation caractéristique, notez EC. Je vous rappelle la substitution. D'accord. Certains connaissent la méthode, d'autres ne la connaissent pas. Donc c'est toujours bien de noter la substitution qu'on fait. On va remplacer y de x par 1. Y' de x par r de x. Et ça devrait bien se passer quand même. Vous êtes des grands. Allez, donc c'est parti, to the party, hop, hop, yes. Voilà, juste une petite réécriture des familles, il n'y a pas rien de bien méchant. R de x plus 2 facteur de 1 moins x, tranquillou, égale 0. Ça c'est bon. Donc, on poursuit le job. R de x, il vaut combien R de x? Je vais revenir à une écriture un peu plus tranquillou, en blanc. R de x égale. Donc c'est moins 2 facteur de 1 moins x sur 2 facteur de 1 moins x plus x2. Ok. Et là je vous conseille, juste par contrôle professionnel, de développer ce qui est au-dessus et en dessous. Vous allez avoir une bonne surprise. Croyez-moi. Donc je développe mon numérateur, moins 2 fois moins x pour commencer, ça me fait du 2x, yes, je prends, j'achète. Moins 2 fois 1, je prends, j'achète aussi, ça me fait du moins 2, impeccable. Je poursuis le boulot. X carré, je le mets devant, donc je suis en train d'ordonner mon numérateur et mon dénominateur en même temps. Ensuite j'ai du moins 2x, voilà, plus 2. Et là il y en a qui l'ont vu, je le sais. Toi derrière ton écran tu l'as vu. C'est pas n'importe quelle forme. Ici j'ai du U' sur U. Et ça c'est beau. C'est magnifique. Donc ici j'ai du U' sur U. Je suis assez content de moi, quand même. Bon, faut être content de soi déjà dans la vie. Donc ici j'ai du U' sur U, c'est-à-dire que j'ai passé, c'est quoi cette couleur? Non, c'est un bleu dégueulasse. On va le faire en gris. Ouais, allez, je le fais en gris rapide. D'accord. Ici j'ai x2 moins 2x plus 2. D'accord. Si je dérive cette chose-là, j'obtiens quoi? J'obtiens 2x moins 2. Magnifique. Donc ici j'ai quoi? J'ai un U' sur un U. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que la primitive de U' sur U, c'est ln de U. Donc mon grand R de x, ça vient à dire que c'est ln de x2 moins 2x plus 2. Et ça, c'est beau. Donc x2 moins 2x plus 2. Ça, c'est pas mal. Que je peux noter, parce que j'aime bien le noter comme ça, c'est ln de x moins 1, le tout au carré. D'accord. Donc ça me fait du x2, du moins 2x, il va me rester un plus 1 à poser, plus 1, et voilà. Alors cherchez pas, j'aime bien cette forme-là, et c'est comme sur les points bas, le prof a toujours raison. Donc voilà, j'aime bien cette forme, elle est un peu sexy, donc c'est cool. Maintenant je vais poser, donc, maintenant que j'ai ça, la solution générale,
générale. Solution générale de EH. Pourquoi pas? Je vous rappelle, donc c'est mon y0 de x qui est égal à une constante fois exponentielle de grand Rx. D'accord? Et ça c'est égal à constante fois la exponentielle d'un gros log népérien, donc constante fois x moins 1 le tout au carré plus 1. D'accord? Alors, juste pour information, je vous dis parce que j'aimais cette forme là, oui et non. Je l'aime pourquoi? Parce que quelle que soit la valeur de mon x, que ce soit positif ou négatif, ça sera quelque chose de positif vu qu'un carré est toujours positif. Merci d'avoir répondu. Donc positif, ça c'est un premier point, plus 1, ça reste positif de toute façon. Donc ici j'ai pas de problème de signe à gérer, là c'est pas un abus de langage, je le fais direct, et en avant on peut poursuivre le job. Donc ça c'est un bon premier pas. Alors je vous rappelle, méthode de variation de la constante. Cette forme-là m'intéresse beaucoup. Oh oui, ça m'intéresse. D'accord, ok. Donc ma solution particulière, je la cherche comme... Hop, je vais mettre juste là. J'en ai marre de faire des grandes flèches. Donc je vais la chercher comme c'est égal à k de x multiplié par ce fameux second terme qui est ici, second facteur, x moins 1 au carré plus 1. Voilà, c'est pas une valeur absolue, hein, c'est une parenthèse, faites gaffe, c'est vrai qu'avec la tablette graphique des fois ça part un peu en vrille. Donc je poursuis le job, j'ai mon yp, donc je vais chercher mon yp prime de x, et là il y a un peu de boulot. Le premier terme, on l'a direct, c'est k prime de x facteur de x moins 1 au carré plus 1, donc u'v plus v'u, et là c'est beaucoup moins sympatoche pour certains. Donc ici, ça va me faire du k de x facteur 2. Alors vous me calculez ça. Vous pouvez aussi utiliser une deuxième formule. Il y a la puissance de dérivée. Le plus 1, je le dérive, ça me fait 0. Donc ça c'est cool. Donc il me reste ce terme-là à dériver. Ce terme-là à dériver, c'est une fonction à une puissance. Donc la puissance, ça va tomber, ça me fait 2. 2 fois la dérivée de ma fonction. Ici c'est 1, parce que x moins 1, la dérivée de x moins 1, c'est 1. Donc c'est 2 fois 1 fois ma fonction en question à laquelle j'ai retranché 1 au niveau de la puissance. X moins 1. Donc 2 fois 1 fois x moins 1. Ok, donc on peut faire des petites choses là comme ça de tel. Donc ça me fait 2x moins 1. D'accord, à poser. Donc ici il faut vraiment faire attention. Vous avez besoin de deux formules. Je vous mets un petit rappel, je vais vous le mettre en orange. Donc attention, quand je fais ce genre de choses, il faut déjà le u fois v, le tout prime, c'est u prime v plus v prime u. Ça c'est une règle de base. Ensuite, faire attention quand j'ai u à la puissance n, le tout prime, je vous rappelle que le n il tombe devant, fois u prime fois u à la puissance n moins 1. Ça peut aider pour faire ce que je suis en train de faire ici pour ma dérivée. D'accord? Donc faites gaffe à ça. Je poursuis le job. Donc là, mon yp' j'ai ça, mon yp j'ai ça, donc je vais faire injecter, donc yp et yp' injecter dans E. Ça me donne quoi? Ça me donne un truc un peu lourd. Donc ici je commence, ça me fait, alors je vais prendre mes aises, 2 facteurs de 1 moins x plus x carré yp prime de x plus 2 facteurs de 1 moins x yp de x, ça c'est bon. Et là maintenant c'est égal à mon terme de droite x2 moins 2x plus 2. Je vais faire la forme, voilà, une forme canonique, d'accord. Cette forme là que j'aime bien, je la repique. C'est la même chose, vous faire un petit calcul. Là, voilà, j'ai pas vraiment fait de calcul qui sort du cadre, donc j'ai cette chose là à faire. C'est parti. Alors j'ai descendu un peu trop, je remonte, voilà. J'ai besoin de mon yp et de mon yp'. Donc ici j'ai
2 facteur de 1 moins x plus x2, tac, tac, yp', c'est k' de x facteur, alors, grande parenthèse, yk' de x facteur de x moins 1 au carré plus 1, là il y a de la parenthèse à gérer, vous allez adorer, plus k de x facteur de 2 x moins 1, ça on est bon, je ferme, plus 2 facteur de 1 moins x, yp, ça me fait du kx facteur de x moins 1 au carré plus 1, bim, et ça faut que ce soit égal à x moins 1 au carré plus 1, d'accord. N'hésitez pas à mettre sur pause, à le faire de votre côté, parce que là ça va être un peu chaud patate pour résoudre le truc. Donc ici j'ai, je regarde ce terme là en k de x, et ce terme là en k de x, donc là j'ai k de x fois 2, donc si je regarde ça c'est k de x fois 2 fois x moins 1, donc ça j'ai la même chose ici dans mon autre terme, et ici c'est multiplié par x moins 1 au carré plus 1, ok, et ça ici, et ben si je le développe, ça me fait 2 moins x, alors 2 moins petite accolade, ici j'ai x2 moins 2x plus 2, et ça c'est quoi? C'est du x moins 1 au carré plus 1. Oh cool! Donc c'est à dire que ce terme là, d'accord, je mets une petite vague comme ça, ce terme là et ce terme là sont identiques. Donc au final, en rouge, ce terme-ci se dégage avec ce terme-là. D'accord? Donc là, il faut le voir un peu, mais c'est pas insurmontable. Donc j'ai du k' de x facteur de... Alors ça c'est un x moins 1 au carré plus 1, donc j'ai tout ça au carré, donc ça me fait x moins 1 au carré plus 1, le tout à la puissance 2 est égal à x moins 1 au carré plus 1. Ok, donc ça c'est plutôt pas trop mal. Là ici j'ai cette expression à la puissance 2, cette expression à la puissance 1. Je fais une petite division, je me retrouve avec mon k' de x qui est égal à hop, 1 sur x moins 1 au carré plus 1. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouh, dac, ça c'est bon. Cette formule-là me rappelle une forme que j'ai déjà vue quand je cherchais le calcul de la primitive. Alors maintenant je vous rappelle, hop, je laisse filer ce que j'ai fait avant. Reprenez-le en détail si vraiment vous avez du mal. Cette chose-là, c'est basé sur une petite primitive que je connais bien. La primitive en question, c'est de l'arctangente. Arctangente de x-1. Et oui, désolé. C'est ainsi. Donc là j'ai 1 sur 1 plus u, donc ça c'est arctangente de u, et ici mon u c'est, enfin 1 sur 1 plus u au carré, donc c'est arctangente de u, c'est plutôt ça ce qu'il faut dire. Donc ici je vous rappelle que la primitive de 1 sur 1 plus u, d'accord, c'est arc, oups, arc, oh là, ok, oh, je repars tranquillement, arc tangente de u, et j'ai oublié mon carré là c'est mieux. Donc voilà, donc cette chose là, ça me dit quoi? Ça me dit que mon k de x, sa primitive, c'est arc tangente de x-1. Voilà. Propre, net et sans bavure, donc j'obtiens ça. Donc, ma solution particulière, on va essayer de garder vite fait, solution particulière de E. Donc ici, solution particulière de E. Solution particulière de E, ça va être yp de x. Je vous rappelle que c'est mon k de x fois ce que j'avais trouvé. Alors ce que j'avais trouvé, il est juste au-dessus.
c'est toute cette chose là, x moins 1 au carré plus 1. Donc ça me fait du x moins 1 au carré plus 1, très important. Je remplace mon k de x maintenant dedans, donc ça me fait que yp de x c'est égal à x moins 1 au carré plus 1 fois arc tangente de x moins 1. Ça c'est bon. Maintenant j'ai plus qu'à réunir tout ce que j'ai fait précédemment. Donc c'est-à-dire que hop, solution générale de E, c'est, je vous rappelle, y de x égale y0 de x, la solution générale de l'équation homogène, plus la solution particulière de l'équation E. Et ça c'est égal à quoi? Y de x est égal à k, ça c'est important, k, ma constante, ça qui est une constante, fois x moins 1 au carré plus 1, plus ce que j'ai trouvé ici précédemment, c'est-à-dire arc tangente de x moins 1, le tout multiplié par x moins 1 au carré plus 1. On peut faire ça de manière plus jolie, c'est-à-dire qu'ici j'ai ce terme là, x moins 1 au carré plus 1 qui se répète. Donc là ça me fait, entre parenthèses, ma constante k, plus arc tangente de x moins 1, le tout facteur de x moins 1 au carré plus 1. K appartient à R. Et voilà. Donc voilà, ça c'était ma solution générale de E, retravaillée ici. Ok. Ça c'est propre, net et sans bavure, impeccable. Donc ça peut donner quelque chose assez... Voilà, c'est... À la base, honnêtement, je me serais pris la tête comme pas possible si j'avais pas fait la méthode de variation de la constante. Là je l'ai, mais vraiment c'est brutal, faut bien gérer ses calculs, faut bien gérer ses primitives, ses dérivées. Il y a, voilà, donc là il y avait de la primitive qui tombait, si je remonte encore un peu, il y avait de la dérivée, bien simplifier l'expression, d'accord, de toute façon il doit rester que du K', tout ce qui dépend du K se doit dégager en théorie. Ça c'est une chose, donc voilà, ok. Tout ça pour arriver à cette forme là qui est quand même assez lourde, hein. C'est pas très sympathique d'avoir quelque chose comme ça en solution dans une équation diff. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit exemple, à bientôt.